Ésaïe chapitre 55, nous commençons au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Amen. Pour ceux qui cherchent encore Dieu, cherchez parce qu'il est Dieu et il est là. Pour ceux qui le prient, invoquez-le pendant qu'il se trouve. Ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur vont trouver grâce. Ceux qui prient Dieu de tout leur cœur, de même seront exaucés. Il y a seulement ce que Dieu réclame, c'est la justice. Si tu marches selon sa parole et que tu le pries, au temps convenant, il t'exauce. De même qu'il a dit dans le livre de Jérémie. Alors, dit l'un des prophètes, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Beaucoup cherchent Dieu, mais ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur. Ne cherchez pas Dieu comme la Nivaquine pour guérir le palu et aller dans le monde encore faire le monde. Parce que quand on est malade, on se souvient du médecin. Quand la maladie est finie, on oublie le médecin. Si la maladie ne vient pas, on n'a pas de contact avec le médecin. Jésus-Christ, c'est le médecin permanent que tu dois avoir sans te séparer de lui. À savoir, sa parole. Quand tu te sépares de sa parole, tout va basculer, tout va aller mal. Tout va aller mal. Mais dans le monde, tu peux te séparer de ton médecin, tu arrives devant, tu trouves l'autre. Si tu abandonnes Jésus, tu vas trouver que Jésus devant. Tu vas trouver le faux. La photocopie comme les gens font dehors. La photocopie. La photocopie, c'est quoi? La photocopie, c'est la copie de l'original. C'est pas ça? La photocopie, c'est la copie de l'original. Et il y a beaucoup qui n'ont que la photocopie Dieu. À savoir la parole de Dieu photocopie. C'est-à-dire, on parle d'un Dieu en qui on n'a pas l'originalité. Si j'ai le document et que tu as la photocopie, c'est moi qui ai le document. La photocopie ne peut te servir à rien. Amen. Or, qui est celui qui a la photocopie? C'est celui bien qui entend, qui lit et qui ne met pas en pratique. Celui qui a l'original, c'est celui qui lit et qui met en pratique. Il vit. Il a la parole et il vit la parole. Donc il a le complet. Toi tu as la copie. Il a le complet. Il y a ceux qui lisent beaucoup. Il y a ceux-là qui peuvent réciter même tout le livre de l'Éternel, mais ne mettent jamais en pratique. Ça va te servir à rien. Si tu connais même tout ça, le cœur, c'est la lettre, comme il est dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Oui, nous continuons dans. Nous continuons au verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées. La mauvaise pensée, la mauvaise vie. Nous pouvons encore dire, au moment où nous n'avons pas connu Christ et que nous vivons, voire même la débauche, voire même le vol, voire même ceci, quand vous venez à Jésus, quand vous n'avez pas encore rencontré Jésus, Jésus, dans Acte dit, ce sont des temps d'ignorance. Maintenant que vous avez appris de sa parole, que toutes ces choses-là vont être déposées, vous allez laisser. Du moment où vous avez entendu, une parole de Dieu vous dit, arrêtez. Que l'homme inique, le pécheur, les débauchés, qui les abandonnent. À partir de cette parole, il faut qu'il l'abandonne.
il faut que tu abandonnes tout ce qui est mal. Or, qu'est-ce qui est mal? Tout ce que Dieu a interdit. Pour connaître ce que Dieu a interdit, il faut faire quoi? Il faut lire la parole de Dieu. On ne vient pas à l'assemblée avant d'apprendre à connaître Dieu. Mais voyez, quand le roi David dit qu'il est dans la joie, lorsqu'on lui dit de se rendre dans la maison de l'Éternel, il va la faire quoi? Il va louer Dieu. Mais nous autres, on se rend dans la maison de Dieu. On est tellement malheureux qu'on a seulement besoin de voir le serviteur et de citer ses malheurs pour que le serviteur prie. Je vais vous aider. Je vais vous aider. C'est vrai, être serviteur, c'est être celui-là qui donne des orientations pour quitter le mal, pour vivre le bien. Je vais vous aider dans des orientations. Vous abandonnez le mal. Vous abandonnez le mal. Vous marchez selon la justice. Vous faites ce que Dieu a dit. Et par la suite, vous reviendrez témoigner même avec les cantiques. Ce que Dieu a fait pour vous. C'est comme la femme samaritaine. Quand elle a rencontré Jésus, elle a voulu faire le duel avec Jésus. Elle ne connaissait pas Jésus. C'était normal. C'était normal. Quand Jésus lui dit, donne-moi à boire. Il dit, ah, depuis quand? Toi, je suis samaritain, toi, tu es juif. Depuis quand tu me demandes à boire? Les juifs et les samaritains, ils n'ont pas de relation. Le pécheur et celui qui marchait dans la sainteté n'a pas de collaboration. À la seule différence que le croyant doit être compatissant pour chercher à ramener le pécheur à la vie. Mais vous, chaque jour, ce sont les pécheurs qui vous amènent tomber. C'est les pécheurs qui vous enseignent même. Vous avez perdu tous les sens. Vous avez perdu tous les sens. C'est les pécheurs qui te rappellent ce que Dieu te dit dans la parole. Bien-aimé, le monde est bouleversé. On ne connaît plus le croyant. Le monde est bouleversé. C'est le pécheur qui te rappelle, mais n'est-ce pas, tu dis que tu es l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Le Seigneur dit, à cause de vous, mon nom est blasphémé parmi les nations. Non, c'est toi qui dois être cette femme samaritaine qui témoigne ce que Jésus a fait pour toi, pour ramener les pécheurs à la repentance. C'est toi. Tu as oublié ta place. Tu as oublié ta place. Tu as perdu le contrôle. C'est pour ça qu'il te dit, cherche-le. Abandonne le mal. Abandonne le mal. Et il y a beaucoup qui connaissent discuter. Il y a beaucoup qui connaissent chercher la raison. Soutenir le mal. C'est les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Mais j'ai appris quelque chose dans son 37. Par David. Qu'il a été jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu le juste Abraham. Si tu as connu la vérité et que tu abandonnes la vérité, ça veut dire que tu n'as jamais été juste. Tu es un jongleur. Tu es un faussaire. Parce que je ne vois pas ce qui est mal dans la parole de Dieu. Je me souviens, quand j'ai cru, on a dit qu'il est entré dans la secte. Quand j'ai cru, on a organisé tous les boum sur ma tête. Mais, puisque je n'ai pas cru pour chercher de l'argent, je n'ai pas cru pour un intérêt quelconque. Pour un intérêt quelconque, autant pour moi, Jésus, le Seigneur parle ici de ceux qui le cherchent de tout cœur dans Jérémie. Il y a beaucoup qui viennent à Jésus parce qu'ils sont malades et ils sont allés à l'hôpital, le médecin n'a pu rien faire. Il y a ceux-là qui viennent parce que vraiment, en étant à l'église, on peut trouver un mari. Il y a ceux qui viennent en étant à l'église, on peut trouver le travail. Il y a ceux qui viennent en étant, il y a beaucoup de choses. Mais détrompez-vous. Si vous venez à Dieu parce que vous voulez être sauvés, dans le livre de Matthieu, il dit cherchez premièrement
premièrement le royaume et la justice. Et ce que les païens recherchent vous serait donné cadeau. C'est vous qui chantez. Avec les mondiaux là qui chantent cadeau, c'est vous qui chantez. Vous dites que tout ce qui te sera donné sera cadeau. Mais mettre la parole là en pratique, vous voulez seulement cadeau. Cadeau sort de l'obéissance. Cadeau ne sort pas de l'autre. Cadeau là marche avec l'obéissance. Or, nous savons que si quelqu'un craint Dieu, si quelqu'un marche selon la parole de Dieu, tout ce qu'on cite là, Dieu va disposer pour lui. N'est-ce pas? Dieu a fait l'homme et la femme. Alors, je vais vous dire, tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on apprenne selon ce qui est écrit sur la notice. C'est pas ça? L'homme et la femme ont une notice de vie qui est selon le lien du mariage. C'est pas ça? En dehors du mariage, tout ce que vous faites là, vous êtes des prostituées. En dehors du mariage, tout ce que vous faites, vous êtes des prostituées. Jusqu'à ce que ce soit comme Dieu a dit. Que vous voyez que vous êtes en train de faire ce qui est recommandé. Ça va un peu vous surprendre, ça va vous déranger. Et je vais bondir dans 1 Corinthiens 7 pour vous dire quelque chose à la seule différence que le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 7 que tu restes à l'état où quand Christ a appelé, tu étais. Si Christ a appelé que tu vivais avec quelqu'un, partageais la vie avec quelqu'un, alors sur les mêmes toits, bien entendu, on ne parle pas des voleurs qui marchent jusqu'à il faut la nuit, là où la nuit tombe, il dort. On ne parle pas de ça. On parle, si vous partagez les mêmes toits, vous habitez déjà ensemble. Ne vous séparez pas. Mettez seulement la notice en pratique. Il faut aller, que l'homme aille doter et que vous allez signer l'acte. C'est ça? Vous n'avez pas encore lu ça dans 1 Corinthiens 7? On regarde, on dit, même Amen, là, c'est difficile. Vous pensez que c'est moi qui fabrique ça? Je dis ce qui est écrit. Je dis ce qui est écrit. Or, si c'est les choses que vous jonglez, vous partez à gauche, vous jonglez, vous partez à droite, c'est interdit. Si vous n'habitez pas même déjà ensemble, si vous n'êtes pas liés, que vous habitez ensemble, tout ce que vous faites là, alors c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Si tu aimes Dieu, mets ça en pratique, c'est là que ça commence à être Dieu. Si tu aimes Dieu, c'est ça que tu dois mettre en pratique. C'est ce que tu dois mettre en pratique. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu vas trouver que c'est difficile. Comme les pharisiens ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? C'est pas ça? Que cette parole est dure, qui peut l'écouter? Alors que dans d'autres églises, personne n'avait le temps de l'autre sur les choses comme ça. Parce qu'on ne vous a pas dit la vérité. L'apôtre Pierre dit que celui qui nous a appelés est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Mais quand on dit cela, ça n'aide pas les... Quand on dit cela et que les parents ne mettent pas en pratique, les enfants doivent comprendre que ça va les aider. Quand les hommes méchants là dehors vous prennent, ils vous détruisent jusqu'à vous, faner le tour, ils partent chercher leur femme. Et ils épousent. Voilà pourquoi Dieu a donné la notice. Afin que, pour que quelqu'un s'approche, il faut qu'il épouse sa part de femme. Tu veux une femme, tu épouses une femme. Sinon, tout ce que vous fabriquez là, c'est l'adultère, c'est des fornications de gauche à droite. Ça ne loue pas Dieu. Vous ne pouvez pas prier, Dieu écoute. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas prier, Dieu écoute. Amen. Oui, on continue bien. Nous sommes au verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées.
que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées. Alors, je vous ai dit la dernière fois qui est le plus méchant. Je vous dis, le plus méchant, c'est celui qui connaît ce que Dieu a dit et qui ne fait pas. C'est toi le méchant. Quand tu connais ce que Dieu a dit et tu ne fais pas, tu es méchant. Tu es méchant parce que tu n'aides pas les autres à quitter le nom. Or, si tu vis cela, les autres vont voir l'exemple sur toi. Quand tu connais, tu ne fais pas, tu es méchant. Tu laisses les autres croire que le péché est bon. Or, le Seigneur dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et il ne peut pas être agréable à Dieu. Oui, bien-aimé. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Retourne à l'Éternel qui aura pitié de toi. Laisse toute la méchanceté. Laisse tout le mal. Et retourne prier Dieu que Dieu ait pitié de toi. Car ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont pas. Toutes choses sont devenues nous. Marche selon la nouveauté de vie que tu as appris en Jésus-Christ. C'est tout. Tu lis là, tu mets en pratique. Il n'y a pas autre chose de difficile. Quand on dit que l'homme là, il est dur avec la parole. Parce que on vous accepte avec le péché. C'est pour vous conduire directement en enfer. Les gens vont tomber, mourir. On va dire qu'ils étaient à l'église. Quelle église? Dieu garde son peuple. Dieu protège son peuple. Si tu as cru de tout ton cœur, si tu fais la volonté de Dieu selon la parole de Dieu, alors toutes les malédictions de la croix pour toi sont tombées. Je nous ai dit dans Matthieu 28, à la croix où on a crucifié Jésus, Pilate a dit, je ne vois rien de mal en cet homme. Nos parents, aux âges passés, ont dit qu'il soit crucifié. Pilate a dit, quel mal a-t-il donc fait? Ils ont crié encore plus fort qu'il soit crucifié. Il a porté de l'eau, il a lavé ses mains, que je suis innocent du sang de cet homme. Nos parents ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et c'est ce que nous souffrons aujourd'hui et que Dieu a tant aimé le monde. Que Jésus-Christ lui-même à la croix, pour ceux-mêmes qui étaient à la croix en train de le crucifier, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jusqu'à ce soir, que Dieu te pardonne parce que tes péchés étaient l'ignorance. Mais à partir de ce soir, ce n'est plus l'ignorance. Ce n'est plus l'ignorance. Tu sais ce que tu fais. La malédiction, si tu crois, alors, comme le processus de croire, c'est en Jésus. Le processus du pardon des péchés, c'est en Jésus. Si tu meurs et tu ressuscites avec Jésus, ton péché est pardonné. Va et ne pêche, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Tu pêches, tu rentres encore au pied de la maladie. Il vaudrait mieux respecter la notice de vie. Le livre de l'Éternel, c'est la notice de vie de l'homme que Dieu a donné. On appelle ça testament. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Dans chaque famille, quand il y a un papa, il fait son testament. Le testament que vous avez à main, c'est le testament de votre Père qui a créé le ciel et la terre. Et vous deviez honorer ce testament. Vous voyez la malédiction qui frappe des familles parce qu'on a changé le testament. Ça, c'est l'esprit diabolique qui dirige, bien entendu. Mais c'est tout à fait normal. Quelqu'un a prononcé ces paroles et vous venez à changer. C'est la même chose que vous portez le livre de l'Éternel et vous n'obéissez pas à la loi du testament. Vous allez être frappé. Vous arrêtez le livre là, vous n'obéissez pas à la loi du testament. Vous ne pouvez pas être sauvé. Vous êtes sur la malédiction. Vous êtes sur la malédiction. Si vous croyez et vous passez à l'acte
d'effacer la malédiction. Dans les villages, on dit pour effacer ces malédictions, on va aller sur les crânes, on va aller en bas des arbres, on va aller faire ceci. Et demain, c'est quand quelqu'un tombe en il coupe son pied, on dit que oh, ça n'a pas marché. Demain, c'est quand quelqu'un meurt, on dit ça n'a pas marché. Mais avec Jésus, tu ne mourras plus. Il ne va pas te faire tomber pour te rappeler, mais il te rappelle dans la parole. Si tu marches selon ce qui est écrit dans la parole, tu ne vas pas tomber. Les gens ne vont pas mourir avant qu'on va rappeler. Non. Il te rappelle chaque jour. Comme il a dit dans Jean 14, 26, le consolateur, l'esprit de vérité, si vous croyez, si vous gardez sa parole, il viendra et il fera de chez vous sa demeure. Il vous conduira, il vous rappellera toute la vérité. Donc vous voyez que l'Autre Testament, s'il n'est pas difficile, comme on était encore esclave des coutumes et des lois traditionnelles. Mais si tu dis bien que tu es délivré des coutumes et des lois traditionnelles, sans mettre le testament de ton Père, c'est-à-dire le Dieu créateur, en pratique, tu es sur la malédiction. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. On continue. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Retournons à l'Éternel qui a pitié et qui ne se lasse pas de pardonner. À partir de ce soir, si tu as compris quelque chose, rentre fais ce que Dieu a dit. Obéis à la parole. Il y a ceux qui obéissent le matin à midi, ils oublient. Il y a ceux qui obéissent une semaine et la semaine prochaine, ils oublient. Vous n'allez jamais être agréable à Dieu. Celui-là seul qui va persévérer jusqu'à la fin, lui seul sera agréable à Dieu. C'est pourquoi dans Jean 15, 7, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et nos voix ne sont pas les voix du Seigneur. C'est pour cela que nous devions quitter nos voix pour écouter les voix du Seigneur. Chacun va là dans sa rébellion, dans sa mauvaise voie. Et lui vient dire, Seigneur, oh, je veux que tu fasses. Quel Dieu? Tu pries qui? Celui que tu écoutes et que tu obéis beaucoup. J'ai souvent pris l'exemple ici, là. Si toi-même, tu accouches un enfant, le matin, il sort, il ne revient à la maison que quand il va manger et sortir, là. Est-ce qu'il serait le bienvenu quand il va te trouver à la maison, quand tu laves les assiettes pour préparer, mettre les gens qui mangent, il serait le bienvenu? Il serait le bienvenu? Sachez que vous êtes comme ça devant Dieu. Si vous venez devant Dieu seulement quand vous avez des problèmes, faites attention. Le jour où vous avez compris qu'il est Dieu, servez-le quand il y a des problèmes ou quand il n'y a pas de problèmes. Obéissez à sa parole pour préparer les jours mauvais. Les jours mauvais, vous n'avez pas besoin de crier beaucoup, il vous défend. C'est lui qui a dit, l'ange de l'Éternel tape autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Ceux qui craignent l'Éternel sont ceux qui marchent loin de l'injustice, loin du péché. Et l'Éternel ordonne à ses anges de taper tout autour pour les arracher de ce qui est mal. Amen. Oui, bien aimé. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est pourquoi l'homme devrait, bien aimé, alors oublier ses pensées et entrer dans les pensées de l'Éternel. Oublier sa conduite et entrer dans la conduite de l'Éternel. C'est pourquoi il est dit que ceux qui ont cru les choses anciennes sont passées. Parce que leur vie, selon la parole de Dieu, leur vie a été crucifiée. Et s'ils vivent,
ils ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour le Seigneur. Amen. Nous continuons au verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. La parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas sans accomplir la volonté de Dieu dans ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Si tu obéis à la parole, les promesses de Dieu dans la parole pour lesquelles tu obéis, elles s'accompliront. Dans le livre de Habakkuk 2, si tu es croyant, si ça tarde, attends, parce que cette parole elle va s'accomplir. Cette parole va s'accomplir. Amen. Oui, bien évidemment. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront les mains. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au milieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Au lieu des troubles, la paix. Au lieu des troubles, les enfants de Dieu auront la paix. Pour ceux qui obéissent à la parole, pour ceux qui font la volonté de Dieu avec équité, nous qui écoutons là, veillons à ce que tout ce que Dieu dit, bien-aimé, s'accomplit pour nous. 1 Corinthiens 16, 13. Lisez 1 Corinthiens 16, 13. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Veillons, demeurons fermes dans la foi, dans ce qu'on a entendu. La fermeté, la fermeté, la fermeté. Or, dans Hébreux 11, qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas la foi. On ne voit pas la foi. Les anciens, selon Hébreux 11, pour avoir cru, les autres ont rendu un témoignage vivant et ils ont dit, nous ferons aussi pour voir si Dieu a agi. Ils ont fait, Dieu a agi. Écoutons, veillons à ce que nous avons entendu. Sinon, les jours qui viennent, les jours des douleurs, on va beaucoup crier et ça serait difficile. Oui, bien aimé. On finit le verset. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Fortifiez-vous, veillez, parce que ça va être difficile, mais le Seigneur ne vous abandonnera pas. Il ne vous délaissera pas. Souvenez-vous de cette promesse. Je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Veillez, persistez, et il accomplira sa parole. Pour ceux qui dorment, réveillez-vous. Amen. Dites à ceux qui dorment, qui se réveillent. Ésaïe 50. Ésaïe 52, à partir du verset 1. Pour nous qui écoutons, veillons. Pour ceux qui dorment, qui se réveillent. Ésaïe chapitre 52. Nous commençons au verset 1er. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion.
Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Si tu veilles, si tu te réveilles pour mettre en pratique, il n'entrera plus chez toi ni impur, ni incirconcis. Ce sont des malheurs, ce sont des douleurs, ce sont des malédictions. Si tu veilles, ça n'entrera plus chez toi. C'est la promesse de Dieu. Tu veilles, ça n'entrera plus chez toi. Oui, on continue bien. Nous continuons au verset 2. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Amen. Ici, c'est la prophétie. Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas avec de l'argent. Jésus n'est pas venu nous demander de l'argent pour te sauver. Comme les pasteurs demandent l'argent pour te baptiser. Comme les pasteurs demandent l'argent pour la carte du baptême. Jésus, il a envoyé les disciples, il a dit, allez et ne prenez rien, n'exigez rien. Parce que vous-même, vous avez reçu la grâce de Dieu. La grâce ne se vend pas. La grâce ne se vend pas. Mais si vous êtes au champ de l'évangile, si quelqu'un vous donne à manger, mangez. C'est pas ça? Mais même jusqu'au baptême, au dehors, ça se vend. Alors le Seigneur a interdit. C'est interdit. C'est gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous allez être racheté. Si tu as acheté le baptême, bien aimé, c'est que tu as payé seulement pour qu'on te lave. Ce n'était pas le baptême. Tu as payé pour qu'on te lave. Comme on paye les habits à la pression, on est à la machine, on lave. Tu as payé, quelqu'un est venu t'aider à te plonger dans l'eau. Ce n'est pas conforme à la sainte doctrine. Amen. Ce n'est pas conforme à la sainte doctrine. Gratuitement, vous avez été vendu. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous allez être racheté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui n'a rien exigé d'autre si ce n'est que la sanctification et l'abandon des péchés. Vous avez vu la femme adultère que tout le monde a accusée. Quand Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. Jésus a demandé quelque chose autre. Quand il a ressuscité Lazare, il a demandé quelque chose. Mais allez dans les églises aujourd'hui là. Si un pasteur prie pour toi, il va te dire combien, l'enveloppe de combien tu vas donner. Ne voyez-vous pas que ce sont des sociétés secrètes? C'est diabolique. C'est diabolique. Ce n'est pas de Dieu. L'aveugle né, Jésus a pris combien? Les boiteux et les paralytiques, Jésus a pris combien? Il n'a pas pris d'argent. Ça vous dépasse même de dire. Il n'a rien pris, il n'a rien dit, il n'a rien demandé. Même les 8 lépreux qui avaient été purifiés, il n'y a qu'un seul qui a été reconnaissant pour rentrer, donner gloire à Dieu. Les autres non ont dit fou quand. C'est pas ça? Pendant ce temps, il n'a rien dit. Gratuitement, vous avez été vendu. Mais le conseil que je vais vous donner ce soir, c'est un danger. Quand quelqu'un vous donne gratuitement et que vous ne connaissez pas en traité, quand ça va se gâter, vous n'aurez même pas l'argent pour réparer. Et il ne viendra plus réparer. Faites attention. Si vous avez reçu la grâce, c'est précieux. Gardez jalousement. Vous avez appris la parabole. La parabole du vendeur des bijoux qui a trouvé des belles perles
et qu'il est allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter. La parabole a expliqué par la suite que c'est la vie éternelle. Quand quelqu'un a beaucoup souffert et qu'il trouve la vie éternelle gratuitement. Mais bien aimé, vous avez vu, l'homme riche va vendre tout ce que tu as et partage le prix aux pauvres. Il est allé tout triste. On ne dit même pas que l'autre, ce n'est pas l'argent là qui va lui donner la vie éternelle. On lui dit que détache ton cœur des choses là et tu auras la vie éternelle. C'est le désintéressement. Jésus parla pour l'éprouver. Ce n'est pas une doctrine que chacun doit croire et vendre tout ce qu'il a pour partager. Non, ce n'est pas un commandement. Vous comprenez? Ce n'est pas un commandement. Parce que les autres vont prendre ça pour vous arnaquer. Que Jésus a dit, vous n'avez pas vu comment Jésus a dit à l'autre, vends tout ce que tu as. Il te roule comme ça, tu vends même ta maison pour lui donner l'argent. Des voleurs. Ce sont des voleurs. Jésus n'a rien exigé. Même quand il guérissait, il n'a rien exigé. Mais il enseigne la parole de Dieu afin que celui qui a bien compris la parole de Dieu puisse mettre la parole de Dieu en pratique. Quelqu'un comme cette femme, veuve qui, quand on donnait l'offrande, elle a sorti tout ce qu'elle avait, elle a donné. Parce que la parole de Dieu lui est pénétrée jusque dans son cœur. Pendant ce temps, ceux qui avaient beaucoup d'argent, ils donnaient plus que la femme, mais le Seigneur a vu que ceux qui donnaient ne donnaient que le superflu de ce qu'ils avaient. Ils n'ont rien fait. Ça veut dire que quelqu'un peut donner, même au-delà de ce qu'on demande, mais pour le service de Dieu, ce n'est pas dans la pensée qu'on donne à un homme. Et c'est pourquoi je vous ai exempté et que j'ai dit que chaque chose soit transparente. Que ce soit l'offrande qu'on fait et qui entre dans le service de Dieu, qu'on compte et devant votre présence et qu'on note. Amen. Celui qui viendra changer ça va rendre compte à Dieu. Je fais ma part et mon œuvre suffit, je vais quitter une autre personne va servir. Mais celui qui va changer ça va rendre compte à Dieu. Je ne suis pas venu pour chercher de l'argent dans la maison de Dieu. Dieu prend soin. Les autres le font. Pourquoi? Parce qu'ils mangent par leur effort. Mais si tu sais Dieu sincèrement, Dieu prend soin de ta vie. Tu n'as pas besoin d'escroquer pour manger. Tu n'as pas besoin de commander ta nourriture comme c'est écrit dans Somme 37. Tu as besoin de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu as besoin de Philippiens 4:6, de faire connaître tous tes manquements à Jésus. Pour voir si 2 Corinthiens 13:5. Pour mesurer ta foi, pour examiner si au juste tu as cru jusqu'à ce que tu pries aussi, Dieu écoute. Tu mesures ta foi. Ton manquement, tu mets devant Dieu. Si tu marches dans la justice, tu relèves ce défi. Je vais voir si ce Dieu agit aussi pour moi. Mais on va mettre les péchés pour éprouver comme ça, pour s'éprouver comme ça. Quand on pêche à midi, on se repart à 14h, on pêche à 16h. On va prier quand jusqu'à Dieu va écouter. On va éprouver notre foi quand jusqu'à savoir que nous sommes avec Dieu. Pauvres pécheurs qui sont. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 4. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'oppima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Dieu ne permettra pas que toi qui respectes sa parole, que tu sois troublé. Il ne permettra pas. C'est pourquoi dans Galates, il a dit, malheur à qui vous trouble, quel qu'il soit, il emportera la peine. Vous avez vu en Égypte, avec la délivrance d'Israël, ce que Pharaon et toute son armée a subi, jusqu'à la traversée de la mer Rouge, où ils ont suivi le peuple de Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé.
Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Le sage, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Afin qu'au jour mauvais, l'Éternel se souvienne de lui. L'Éternel regrette. Regardez, je vous ai souvent dit, quand nous marchons comme ça, on marche, on est croyant, on est enfant de Dieu, on a prié Dieu. C'est le jour où l'ennemi, il veut tendre sa tête. Jésus se présente, il dit que celui-là m'appartient. Ton problème, c'est quoi? Quelqu'un te défend que tu ne le vois même pas. C'est pourquoi il a dit, le combat est spirituel, elle n'est plus charnelle dans le livre des Corinthiens, que tu ne te bats pas. Dans Exode 14, 14, tu garderas le silence et l'Éternel combattra pour toi. Ça, c'est pour les hommes de foi. Ça, c'est pour les femmes de foi. Ils gardent le silence, ils espèrent en l'Éternel et l'Éternel combat pour eux. Mais si tu es charnel, tu vas commencer à plier les manches pour te défendre et tu vas échouer. Mais si tu es sage, on frappe là, tu arrêtes, tu dis Seigneur, on a frappé. Je vous dis en toute vérité, la personne aura beaucoup de problèmes. La personne aura beaucoup de problèmes. Si tu travailles ta vie comme ça, jusqu'à ce qu'on frappe, tu dis Seigneur. Si tu vois quelqu'un, que tu le piétines, il appelle que son Dieu. Il faut faire attention. Parce que là où tu parles, tu peux mourir comme un juif. Parce que son Dieu ne tardera pas. Dans le livre d'Ésaïe, il a dit qu'il peut donner tout un peu à cause d'un seul juste. Donc Dieu peut détruire tout un peu à cause d'un juste qu'il veut protéger. Sache que toi qui obéis à la parole de Dieu, tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Comme vous entendez dans Ésaïe 66, 3, qu'il porte son regard sur celui qui craint sa parole. Pour faire quoi? Pour le protéger. Pour faire quoi? Pour le garder. Tu marches là. Le roi David, il dit, je voyais constamment le Seigneur à ma droite. Pendant que tu marches là, le Seigneur est en train de regarder. L'ennemi lui-même, il sait. Le Seigneur t'a dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Quand il fait comme ça pour t'approcher, il voit celui qui se... Comme la parole de Dieu dit qu'il est le bouclier. Quand il veut venir vers toi comme ça, il voit ce bouclier. Il se tourne, il part pour partir. Il guette encore, il revient prochainement. Pourquoi? Croyant que tu as oublié la voix de ton Dieu. C'est pourquoi il faut croire et persévérer. Parce que l'ennemi, il vient toujours tenter. Pour voir si tu as un peu oublié Dieu avant qu'il frappe. Le jour où il va venir, que tu es en désaccord avec ton Dieu, mon ami, tu vas lui dire où tu étais depuis longtemps. Il va te maltraiter, il peut te tuer même. Il va te malmener, il va te traiter avant que ton Dieu là, pour que tu cries jusqu'à ton Dieu là, écoute. Il sait que c'est très difficile. Quand Dieu a détourné sa face, c'est très difficile. Il faut que tu te repens, il faut que tu t'humilies pour rechercher la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu t'accepte. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, je vous exhorte, ne côtoyez plus le péché. Vous êtes en danger. Si l'ennemi vous rend visite, il trouve que Dieu n'est pas. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Amen. Je ne vais pas être trop long ce soir. Que le Seigneur nous bénisse.